Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver un bon fournisseur pour vos produits e-commerce. Et je vais vous montrer les méthodes exactes que j'utilise pour acheter de la marchandise en Chine directement en ligne depuis des années. Donc je vais vous montrer comment sourcer vos produits efficacement et comment trouver des usines fiables avec lesquelles vous pourrez placer votre première commande sereinement. Et bien sûr, ici, je parle d'Alibaba qui est la plus grosse marketplace B2B du monde. C'est à mon avis le point de départ incontournable pour accéder à des milliers de fournisseurs chinois et d'autres pays et trouver vos premiers partenaires pour votre business Amazon FBA. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Sébastien et je vends sur Amazon depuis 2018. À ce jour, j'ai vendu plus de 6 millions d'euros sur la plateforme. Et sur cette chaîne, je vous partage mon expérience et mes astuces pour que vous puissiez monter votre business à votre tour. Donc ça fait plus de 6 ans que je source des produits en Chine et ça m'a permis d'affiner mon processus de recherche au fil du temps. Et aujourd'hui, je pense avoir un très bon système qui me permet de trouver des fournisseurs fiables et de manière efficace. Une chose importante à comprendre, c'est que quand on fait du e-commerce, la partie sourcing est essentielle. Et le choix du fournisseur peut vraiment faire une réelle différence, c'est-à-dire que votre business n'ira pas très loin si vous avez choisi un mauvais fournisseur dès le départ. Une usine peu fiable, des produits de mauvaise qualité, dans tous les cas, ça va vraiment faire la différence entre un produit qui va décoller, qui va cartonner sur Amazon et un produit qui va complètement couler. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer mon processus étape par étape et de vraiment rentrer dans les détails pour vous éviter des erreurs qui peuvent être très coûteuses, voire qui peuvent être rédhibitoires pour votre business. Et donc pour ça, je vais m'appuyer sur une mind map qui détaille toutes les étapes. Donc il y a 7 étapes au total. Je vous mettrai les marqueurs temporels que vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo sur YouTube pour que vous puissiez vous y retrouver et naviguer entre les étapes, revenir à une étape antérieure si vous avez besoin. Donc sans plus attendre, on va directement commencer avec la première étape qui est tout simplement la recherche de fournisseurs. Donc ici, forcément sur Alibaba, il y a deux manières d'approcher la recherche de fournisseurs sur Alibaba. Même 3 manières comme on va le voir. Donc quand vous êtes sur Alibaba ici, vous avez la barre de recherche, vous allez rentrer le produit qui vous intéresse. Donc là pour l'exemple, on va prendre aspirateur portable. Voilà, c'est vraiment qu'un exemple. On imagine que c'est la niche, c'est le marché que vous avez identifié pour vendre des produits. Et donc ici déjà plusieurs choses que vous allez voir. Vérifiez que vous êtes bien en français, que vous avez la devise qui vous convient. Ici, vous pouvez choisir le pays d'expédition, mais voilà, à ce stade, c'est pas très important parce qu'on est vraiment en train de faire une recherche extrêmement globale. Mais vous voyez ici plusieurs onglets, donc vous pouvez chercher par produit. Donc vous voyez qu'ici, j'ai des produits distincts qui sont proposés pour la recherche aspirateur portable. Et sinon, vous avez ici la recherche par fournisseur. Donc là, au lieu d'avoir des produits, vous allez carrément avoir des usines qui produisent ce genre de produits. Donc vous voyez ici, on a directement des usines à Ningbo, à Shanghai, dans d'autres coins de la Chine qui sont un peu plus imprononçables. Et donc en fait toutes ces usines produisent des aspirateurs portables. Donc voilà, ça c'est deux méthodes de recherche qui sont totalement possibles. Dans tous les cas, ce que vous allez faire ici dans un premier temps, c'est de filtrer les résultats de recherche, donc que ce soit les fournisseurs ou les produits. Ici dans la mind map, voilà, recherche par produit, recherche par fournisseur, vous appliquez des filtres là-dessus. Donc je pense qu'il y a 3 filtres qui sont intéressants d'avoir ici. Vous voyez ici type de fournisseur. Donc vous avez des fournisseurs qui acceptent, vous voyez ici l'assurance, donc l'assurance Alibaba Trade Assurance. Donc c'est un petit icône avec un dollar dedans. Donc ça c'est une méthode de paiement qui vous permet en fait de payer via Alibaba et de sécuriser un petit peu votre commande. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Ça peut être intéressant de cocher cette case et ça va vous montrer seulement des usines qui proposent cette option. Vous avez ensuite des fournisseurs qui ont été vérifiés. Donc vous avez ici l'icône Verified avec un petit check. Et vous avez ensuite les fournisseurs Verified Pro, qui ont simplement un plus haut niveau d'exigence et qui ont été vérifiés par des entreprises tierces. Donc, je vous conseille vivement en tout cas de cliquer sur les fournisseurs Verified. À minima, ça veut dire que ces usines ont été inspectées par des entreprises et qu'elles respectent un certain standard de qualité et que les photos que vous voyez sont des réelles photos et que tout ça a été inspecté. Vous pouvez ensuite voir qu'il y a différents types de filtres. Donc il y a ici la région dans laquelle le fournisseur se trouve, Chine, Hong Kong, Italie, Taïwan ici. Donc ça va dépendre des niches. Pour certaines niches, pour certains produits, il va y avoir d'autres fournisseurs et régions. Dans tous les cas, vous allez souvent retrouver la Chine, Alibaba étant une marketplace chinoise. Vous avez ensuite les certifications. Vous avez les certifications produits ici. Pour l'instant, je pense que en fait, à ce stade-là de la recherche, j'aime bien rester très global et m'ouvrir le plus de portes pour justement
trouver des fournisseurs qui m'intéressent ou des produits qui m'intéressent. Donc là, si on retourne sur la partie produits, eh bien voilà, ça va dépendre du produit exactement que vous avez identifié. Vous allez regarder un petit peu, vous allez rechercher dans ces produits qui vous sont proposés par Alibaba, est-ce que quelque chose correspond à ce que vous cherchez. Voilà, par exemple, si vous avez identifié ce type eh bien, de produit, vous pouvez cliquer sur ce fournisseur et en apprendre un petit peu plus justement eh bien, sur ce produit et le fournisseur comme on va le voir après. Donc ça c'est la première méthode pour vous constituer une liste d'usines potentielles. Le but c'est vraiment voilà, de faire un tableau dans lequel vous allez prendre toutes les informations des usines qui vous intéressent, des usines qui proposent des produits qui conviennent à ce que vous cherchez. Donc, par exemple, si vous cherchez ce type de produit, ce type de design avec un design un petit peu style pistolet, pour un petit aspirateur portable par exemple, eh bien voilà, forcément c'est pas le seul fournisseur qui va produire, qui va vous proposer ce type de produit, mais vous pouvez quand même noter le fournisseur dans une liste initiale. Donc moi ce que j'aime bien faire, et ici c'est vraiment très important et ça va être un fil rouge tout au long de la vidéo, c'est de traquer toutes les informations parce que vous allez avoir des dizaines, sans rigoler, vous allez avoir des dizaines de fournisseurs différents surtout au début. Et donc vous prenez les infos, vous prenez ce qu'il y a à prendre et ensuite eh bien, vous allez filtrer votre liste, vous allez éliminer des fournisseurs au fur et à mesure parce que vous allez voir qu'il y en a pas mal qui vont au final pas correspondre à ce que vous cherchez pour une raison ou une autre. Donc ça c'est la première méthode de commencer à remplir votre tableau de sourcing. Donc là ici c'est un tableau eh bien, que je propose en tant que ressource dans ma formation pour les membres de ma formation. Mais voilà, vous pouvez prendre un tableau Excel et rentrer toutes les informations qui sont vraiment pertinentes sur chacun des fournisseurs pour garder une trace de vos recherches et pas simplement voilà, sauver ça dans votre navigateur internet, ça va devenir impossible. La deuxième méthode ensuite, c'est de faire une demande de devis directement. Donc au lieu en fait d'aller sur Alibaba et de rentrer ce que vous voulez dans la barre de recherche, eh bien en fait vous allez retourner sur la page d'accueil et ici vous allez cliquer sur demande de devis. Donc tout simplement ce que c'est que vous allez rentrer tout un tas d'informations. Donc voilà, aspirateur portable, ça c'était déjà rentré. Je vais cliquer sur obtenir des devis maintenant et en fait ici vous voyez, eh bien je vais remplir une demande d'achat. Donc en anglais ça s'appelle RFQ, c'est Request for Quote, donc une demande de devis vraiment. Et donc vous allez remplir toutes les informations qui vous demandent. Donc eh bien, quel est le nom du produit. Donc là vous pouvez être un petit peu plus précis si vous avez une idée vraiment précise. Aspirateur portable sans filtre avec batterie par exemple. Voilà, ça peut être très précis. Ensuite ici vous avez une fourchette de budget. Donc voilà, vous pouvez mettre quelque chose de très large. Voilà, 5-10 000 $. Voilà, mettez pas moins de 1 000 $ ou 1 000 à 5 000 $ parce que ça va vous faire paraître assez petit et beaucoup de fournisseurs vont pas être intéressés. Voilà, vous mettez 5 à 10 000 $. Ça reste un budget correct pour une première commande, même si votre budget actuel est un petit peu inférieur. Quantité d'approvisionnement, donc quantité que vous pouvez commander. Là pareil, vous pouvez mettre vraiment une approximation. Voilà, on va mettre par exemple 1000 unités, mais c'est juste, voilà, c'est vraiment juste pour un exemple. Ensuite, les conditions commerciales, ici, pareil, ça reste encore une fois à titre indicatif. Vous pouvez prendre FOB, vous pouvez prendre EXW, ça change pas grand chose. Et ensuite, ici, c'est la partie importante, vous allez renseigner toutes les informations relatives à votre produit. Ici, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'ajouter toutes les spécifications que vous voulez, d'être extrêmement précis. De rajouter justement même des images, vous avez la possibilité de télécharger des fichiers. Et une fois que vous aurez rempli toutes ces infos, vous allez pouvoir cliquer sur inviter les fournisseurs à établir un devis. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ce moment-là, ce sont les fournisseurs eux-mêmes qui vont venir à vous, qui vont voir votre demande de devis et qui vont en fait faire des appels d'offres en quelque sorte, qui vont vous proposer ce que eux eh bien, produisent, ce que eux peuvent vous offrir, peuvent produire pour vous. Donc voilà, ça ce sont les deux méthodes eh bien, pour construire une première liste d'usines potentielles, traquer toutes ces informations et justement vous mettre le pied à l'étrier de cette manière. Alors une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez une bonne liste de fournisseurs, souvent ça va être au moins une dizaine, sinon 20-30 fournisseurs sur la première étape, on ratisse large. Le but c'est vraiment bien d'avoir un maximum d'usines potentielles qui peuvent travailler avec vous. Ce qu'il faut se dire c'est que quand vous êtes sur Alibaba, bien c'est pas parce que cette usine, par exemple, là, vous voyez, bon, c'est pas un aspirateur portable, c'est une grosse machine, c'est quelque chose qui coûte très cher, mais ça veut pas dire que cette usine-là ne produit pas le produit que vous cherchez. Donc c'est là aussi que c'est intéressant de faire des recherches par fournisseur et non par produit, parce que vous allez voir eh bien, tout un tas de fournisseurs qui produisent des produits similaires à ça, à savoir qu'une usine qui va produire un gros aspirateur est souvent aussi en mesure de produire une plus petite machine. Ça dépend des machines qu'ils ont, ça dépend des moules, ça dépend de la technologie qui est dans chaque machine, mais dans tous les cas, voilà, ici vous voyez un aspirateur balai beaucoup plus gros. Si ça se trouve, vous pouvez contacter aussi cette entreprise et leur demander si ils peuvent faire un aspirateur portable pour vous, type pistolet, si c'est ça que vous recherchez. Donc ici, la deuxième étape, ça va être d'analyser les fournisseurs que vous avez trouvés, que vous avez mis dans votre tableau initial.
Donc, il y a deux manières d'analyser les fournisseurs. La première chose, ça va être ici, donc ça va être la colonne de gauche ici que vous voyez, ça va être d'analyser vraiment l'usine, qu'est-ce que l'usine produit, quel est son volume de transactions, son ancienneté, quels sont les certificats, les avis des anciens clients, est-ce que l'usine eh bien, est partante pour faire du Alibaba Trade Assurance, voilà, ce genre de choses. Donc en fait, tous ces éléments, vous allez les retrouver quand vous êtes, par exemple, vous êtes sur la page du produit qui vous intéresse. Ici, vous allez cliquer directement sur le nom de l'usine. Donc là, Shenzhen Usam Trading. Vous cliquez là-dessus et vous allez être redirigé sur le profil Alibaba de l'usine. Donc vous voyez ici que c'est un fournisseur qui est verified. Donc ça a été vous voyez, vérifié par ici une entreprise étrangère. Donc ici, vous avez plusieurs informations déjà de base que vous arrivez ici. Déjà, vous avez la localisation. Souvent, le nom des usines chinoises commence par la ville dans laquelle ils sont implantés. Donc là, c'est Shenzhen. Shenzhen, voilà, on sait qu'ils font de l'électronique, ils font des appareils électroménagers. Donc disons que l'usine est au bon endroit par rapport à ce qu'ils produisent. Ensuite, vous avez ici les principaux produits qui sont vendus par l'usine. Donc là, c'est des câbles USB, des banques d'alimentation, des écouteurs, des chargeurs USB, des accessoires de voiture. Donc c'est un peu large. Souvent, c'est mieux d'avoir des usines qui sont un petit peu plus spécialisées dans un type de produit. Ici, on va dire que voilà, entre des batteries externes, des écouteurs, bon, ça reste de l'électronique, de l'électrique, mais bon, par rapport à des aspirateurs portables, c'est un petit peu différent. Dans tous les cas, pour avoir plus d'infos, donc là, ce que vous pouvez faire d'abord, c'est un petit peu regarder ce que l'usine propose globalement, quels sont les types de produits vendus. Donc là, voilà, on voit, ça confirme un petit peu, on a des écouteurs, on a des batteries externes ici. On a pas mal de choses. Ici, vous avez des photos de l'usine. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de moderne qui a l'air légitime, on va dire. Et encore une fois, toutes ces entreprises ont été vérifiées. Et, voilà, vous n'allez pas vous faire arnaquer par une usine comme ça. Ensuite, ce que vous pouvez les faire, c'est vous cliquez ici dans profil de l'entreprise et vous cliquez sur société aperçue. C'est traduit, donc c'est pas très bien traduit. Mais ici, ça nous donne une bonne idée quand même du profil de ce fournisseur. Donc, on a une note sur 100 avis clients de 4.8 sur 5. Donc, globalement, ça, c'est très bon. Ici, vous voyez que le volume a été de 430 000 $. On ne sait pas au cours de quelle période, mais en général, c'est au cours des 6 à 12 derniers mois. Ça peut faire très faible, 430 000 $ sur 226 commandes, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup de personnes vont passer par Alibaba pour faire leur première commande, peut-être leur deuxième commande, mais ensuite, ils sortent d'Alibaba et ils font ça en direct avec le fournisseur. Donc, le volume de commandes ici, des transactions sur Alibaba, s'il n'est pas très élevé, c'est OK, mais on veut pas quelque chose, voilà, on veut pas quelque chose de 0 ou 1000 $ ou 2000 $, ça c'est vraiment très bizarre pour le coup. Et ici, on a tout un tas d'infos, donc quand est-ce que l'entreprise a été enregistrée, donc 2011, c'est bien parce que c'est pas une toute nouvelle entreprise. On voit d'ailleurs ici que ça fait 11 ans qu'ils sont sur Alibaba. Donc voilà, ça c'est bon à prendre. Hein. L'ancienneté, c'est bon à prendre. Vous avez ensuite tous les certificats ici. Donc les certificats CE pour vendre ce type de produit en Union européenne. Vous avez ensuite, donc là c'est pareil. Vous avez ensuite le certificat ROHS. Vous avez le certificat voilà, CE pour d'autres produits parce que le certificat CE doit être pour les produits en question. Donc, voilà, ici vous avez certains certificats qui sont bien avant. Bien sûr, il faudra vérifier plus tard, mais en tout cas ici c'est une première vérification pour voir si c'est une entreprise bien qui vaut le coup et qui a l'air valable tout simplement. Donc ça c'est pour la partie de gauche, c'est pour vérifier un petit peu que l'entreprise eh bien, tient la route. Ensuite vous avez la partie de droite qui là va être plus au niveau du produit. Donc si on retourne sur Alibaba, quand vous êtes sur la page du produit qui vous intéresse, regardez bien ici toutes les spécifications du produit. Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient réellement? Donc vous avez tout un tas de choses. Ici, les attributs du produit, la puissance, pendant combien de temps le produit fonctionne, son poids. Voilà, vous avez ici tout un tas d'infos sur le produit, forcément les dimensions, le bruit qu'il fait, la taille de l'emballage et tout ça. Donc ça, c'est très important. Vous avez aussi ici des délais, donc ça reste des estimations. Pour l'instant, ils disent qu'entre 1 et 1000 unités, c'est 12 jours. Au-dessus de 1000 unités, c'est à négocier. Vous avez aussi des indications de tarifs qui sont vraiment à prendre avec des pincettes parce que quand vous allez négocier avec les fournisseurs, souvent, ça va beaucoup changer. Donc voilà, vous avez tout un tas de choses ici à vérifier au niveau du produit lui-même. Ce qui est aussi bien à vérifier ici, ça va être le MOQ, en tout cas indiqué directement sur Alibaba, et la qualité du listing. Ça va vous montrer un petit peu bien le sérieux du fournisseur. Donc là, si on reprend ce produit ici, on voit que le listing est plutôt de bonne qualité. Il y a une vidéo produit qui est inclus. Les photos ont l'air OK. Hein, c'est des photos standards, mais c'est pas des photos terribles. On a quand même quelque chose qui a l'air tout à fait sérieux, tout à fait correct. Et vous voyez ici au niveau de la personnalisation, vous avez pour un logo
personnaliser une commande minimum, donc le MOQ, qui est de 1000, pareil pour l'emballage personnalisé. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez noter dans votre tableau, pour ce fournisseur, MOQ de 1000 si vous voulez un logo personnalisé et si vous voulez un emballage. Voilà, ça vous donne un point de départ. Une fois que vous avez passé tous les fournisseurs dans votre liste, dans cette analyse, vous avez analysé le profil de l'entreprise et que c'est une entreprise qui tient la route. Et vous avez aussi analysé le produit un petit peu plus en détail et que voilà, c'est un produit qui vous intéresse, c'est un produit qui correspond à ce que vous cherchez. Dans ce cas-là, vous allez contacter plusieurs de ces fournisseurs et commencer vraiment à discuter avec eux. Donc ensuite, troisième étape, une fois que vous avez décidé des quelques fournisseurs que vous voulez contacter, donc voilà, si vous avez une liste de 30 à la base, vous allez peut-être en contacter une quinzaine, une dizaine environ dans cet ordre d'idée. Et donc vous allez d'abord faire une première prise de contact. Donc voilà, dans ma formation, je recommande un template pour y aller doucement, pour pas poser toutes les questions d'un coup et pour être poli, pour respecter aussi certains aspects de la culture chinoise. Ils font pas forcément du business comme ailleurs dans le monde. Donc voilà, c'est important de savoir ce genre de choses. Mais dans tous les cas, concrètement, une fois que vous êtes sur Alibaba, disons que vous êtes intéressé par ce produit. On est toujours sur le même produit. Donc ici, ce que vous voulez faire tout simplement, une fois que vous avez vérifié toutes les informations, c'est cliquer ici sur la petite enveloppe. Et ici, vous allez pouvoir envoyer directement un message à ce fournisseur. Donc là, vous avez le nom du responsable commercial. Donc là, c'est Mona. Donc vous allez contacter Mona et vous allez lui envoyer un premier message. Ici, le but de ce message, c'est vraiment une prise de contact initiale. C'est pour établir un premier lien. Et ensuite, vous allez communiquer avec vos fournisseurs. Donc, la communication, elle passe. Alors, vous pouvez le faire sur Alibaba. Ils ont un système de messagerie qui est plutôt bien fait. Donc, vous pouvez tout centraliser sur Alibaba, en tout cas au début. Et ensuite, une fois que vous allez filtrer au fil du temps les fournisseurs. Donc, en fait, ça ici, c'est une fois que vous avez fait la prise de contact, en fait, vous allez avoir des réponses un petit peu disparates de la part des fournisseurs. Certains vont répondre très vite, certains vont prendre quelques jours. Donc, voilà, vous allez filtrer les fournisseurs en fonction de plusieurs choses. Je conseille de les filtrer en fonction du MOQ qu'ils demandent, parce que forcément, il y a des usines qui vont avoir des MOQ, donc des commandes minimum qui vont être très élevées. Il va falloir commander 1500, 2000, 2500. Voilà, ça peut être beaucoup trop quand on se lance. Donc, dépendant du MOQ, dépendant du prix aussi qu'il vous indique, la capacité de production et puis tout ce qui a à voir avec la personnalisation et le branding du produit justement. Donc, ça va être le logo, ça va être les améliorations produits, ça va être l'emballage, ce genre de choses. Donc là encore, il y a toute une série d'emails que vous pouvez envoyer aux fournisseurs. Ça va forcément dépendre de leur réponse. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez filtrer les fournisseurs et éliminer ceux qui ne répondent pas, ceux qui répondent à côté de la plaque, ceux qui sont pas sérieux, ceux qui ont des MOQ trop élevés, ceux qui ont des prix beaucoup trop élevés, ceux qui ont des capacités de production trop faibles, ceux qui ne sont pas d'accord pour personnaliser le produit, ceux qui simplement ne veulent pas travailler avec vous, tout simplement, qui ne correspondent pas à ce que vous cherchez pour votre projet. Vous les éliminez et vous continuez à parler avec les quelques fournisseurs qui sont intéressants. Donc là, à ce moment-là, il va vous rester 4-5 fournisseurs peut-être en fonction du produit, en fonction du nombre de fournisseurs que vous avez contactés, mais ça va être très rare que vous ayez à ce stade-là de la recherche encore 10-15 fournisseurs qui correspondent exactement au produit que vous voulez vendre et qui cochent tous les critères. Ce que vous pouvez faire aussi à ce moment-là, c'est les quelques fournisseurs qui vous restent, si vous voulez fluidifier un petit peu la communication, ça va être de passer potentiellement par email ou alors par WeChat. Les Chinois sont friands de WeChat. Ça facilite en fait l'envoi de photos, de messages vocaux, de vidéos, voilà, tout un tas de choses. Et quand on est en train de concevoir le produit, forcément, c'est quand même très intéressant. Et donc ici, quelque chose de très important qu'il faut faire, c'est au moment où vous êtes en train de communiquer avec tous ces fournisseurs, il va falloir vraiment prendre des notes très précises de ce que chaque fournisseur vous donne, parce que ça va être des détails extrêmement précis, extrêmement concrets, sur les produits, sur ce qu'ils peuvent faire, ne pas faire, chaque prix. Vous allez voir que le prix va varier à chaque fois en fonction de si vous changez ci ou si vous changez ça, si vous choisissez ce packaging ou cette couleur ou ce machin. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont influer sur le prix final, sur le MOQ. Encore une fois, je vous conseille de garder toutes ces infos dans un tableau. Donc ici, c'est la deuxième étape du tableau sourcing que je propose dans ma formation. C'est vraiment pour avoir tous les détails et pour aussi en même temps être capable d'estimer sa rentabilité, parce que en fonction du devis que vous allez recevoir, en fonction des usines, en fonction des tarifs des différentes usines, votre rentabilité estimée sur Amazon forcément va varier. Et donc avoir ça directement dans le tableau de sourcing, c'est à mon avis très important pour garder un œil sur ce qui compte quand même, c'est-à-dire d'être rentable à la fin. Donc une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez
avez bien communiqué avec les quelques fournisseurs qui sont toujours en lice, eh bien, ce que je vous conseille de faire, c'est l'étape 4, ça va être une commande d'échantillons. La commande d'échantillons ici, ça va être auprès des 2-3 meilleures usines qui vous restent, celles qui vous proposent vraiment ce que vous cherchez et vous êtes quasiment prêt à passer commande. Et donc le but, ça va être de commander des échantillons qui sont très proches du produit final que vous voulez vendre. Donc le but ici, ça va être de comparer la qualité des produits, des échantillons que vous allez recevoir, mais aussi la fiabilité des fournisseurs. Donc est-ce qu'ils vous ont envoyé le bon produit, ce pourquoi vous avez discuté, ce pourquoi vous êtes mis d'accord. Est-ce que les délais ont été respectés? Toutes ces choses-là, en fait, vont vous permettre de pouvoir faire un choix. Une fois que vous avez reçu les échantillons, vous allez continuer à discuter avec les fournisseurs. Et là, ça va être vraiment, on est dans le money time, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire votre choix. Et donc, le but de ce tableau, une fois que vous avez toutes les infos de rentabilité, les devis finaux à ce stade-là, et que vous avez pu comparer les échantillons, vous allez pouvoir faire votre choix de fournisseur. Et après l'étape des échantillons, il va y avoir la dernière étape avant de faire le choix du fournisseur. Donc ça, c'est l'étape de la négociation. C'est le moment où vraiment vous voulez avoir des devis réels, des devis finaux. Et donc vous allez discuter des derniers gros détails avec le fournisseur. Donc ça peut être des ajustements produits en fonction de ce que vous avez reçu avec l'échantillon. Peut-être que vous voulez changer quelques petites choses. Ça peut être aussi de discuter des conditions de paiement. Donc forcément, c'est un sujet que vous aurez abordé d'abord, mais là, il va vraiment falloir se mettre d'accord sur les montants, les dates, ce genre de choses. En général, les conditions de paiement, quand on commence à travailler avec un nouveau fournisseur, ça va être 30% d'acompte au moment où vous placez la commande, donc pour lancer la production, et 70% à la fin, au moment où la marchandise a été produite et inspectée. Ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Aussi, comment est-ce que vous allez payer? Est-ce que vous passez par Trade Assurance? Est-ce que vous allez passer par virement bancaire, par PayPal, par quelque chose d'autre? Je vous recommande Alibaba Trade Assurance pour le début. Quand vous travaillez avec un nouveau fournisseur, c'est quand même, ça vous rajoute quand même une couche de sécurité qui est pas négligeable. Vous allez aussi discuter des incoterms. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était FOB, EXW. Donc là, ce que ça signifie, c'est qui du vendeur ou de l'acheteur doit prendre en charge le transport et jusqu'à quel point. Donc FOB et EXW, c'est souvent les plus communs. Donc FOB, c'est jusqu'au port le plus proche. Donc ça serait le fournisseur qui prend en charge la livraison de la marchandise jusqu'au port le plus proche. Donc vous mettez d'accord sur, par exemple, le port de Ningbo, le port de Shenzhen, ce genre de choses. Ou alors, vous pouvez faire EXW. Ça veut dire que en gros, il vous livre la marchandise sur le sol de l'usine et c'est vous, via votre prestataire, via votre transitaire, qui prenez le relais et qui allez prendre en charge le coût de l'expédition depuis l'usine jusqu'aux entrepôts d'Amazon, tout simplement. Et finalement, vous allez aussi vous mettre d'accord sur les volumes exacts. Avec tout ça, vraiment, ça c'est la négociation finale, ou peut-être que vous hésitez encore entre 2 ou 3 fournisseurs si les échantillons que vous avez reçus étaient tous convaincants. Et donc, à ce moment-là, vous aurez des devis réels et vous pourrez rentrer toutes ces infos dans votre gros tableau de sourcing qui sera vraiment une mine d'or à ce moment-là. Il y aura toutes les infos dedans, tous les devis, les estimations de rentabilité, et donc vous pourrez choisir votre fournisseur et être assez serein de votre choix. Une fois que vous avez choisi le fournisseur, vous allez passer sur la préparation du contrat. Donc là, le fournisseur va vous préparer une proforma invoice. C'est vraiment le strict minimum qu'il faut avoir. Vous pouvez rajouter un contrat là-dessus avec différentes clauses pour des retards, si la marchandise n'est pas de qualité, ce genre de choses. Donc là, ça, c'est à négocier avec le fournisseur. En général, la proforma, ça peut suffire. Mais si c'est une grosse commande, si vous avez envie de faire les choses encore mieux, vous pouvez avoir un contrat directement en plus de la proforma invoice. Ensuite, vous allez payer l'acompte, donc comme prévu. Donc en général, comme je vous l'ai dit, c'est 30% à la commande, 70% à la livraison. Donc ici, comme je vous ai dit, je vous conseille de passer par Alibaba Trade Assurance. Donc Trade Assurance ici, en fait, c'est une protection de paiement d'Alibaba. Donc en fait, ça vous certifie que vous allez recevoir votre marchandise et que la marchandise sera de qualité, tout simplement. Donc vous pouvez cliquer ici sur Trade Assurance, en savoir plus et lire un petit peu ce qui est réellement inclus dans le programme et ce qui n'est pas inclus dans le programme, comment en bénéficier. Et concrètement, ce qui va se passer, vous le voyez ici, c'est que vous êtes l'acheteur, vous allez payer via Alibaba Trade Assurance. Et ici, c'est Alibaba qui va jouer le rôle d'intermédiaire, qui va retenir l'argent jusqu'à ce que vous disiez que vous êtes OK, que la marchandise est bonne, que tout est bon. Et donc à ce moment-là, Alibaba va relâcher l'argent et le versera au fournisseur. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez classique et les fournisseurs sont habitués à travailler avec Alibaba Trade Assurance. Vous pouvez payer par virement bancaire, vous pouvez payer par PayPal, vous pouvez payer par carte bancaire. Bref, donc il y a vraiment beaucoup de moyens de payer. Je vous recommande de payer par virement bancaire directement Alibaba Trade Assurance. Ensuite, vous allez avoir
bien l'étape de la production. Donc c'est bon, vous avez payé la compte, vous vous êtes mis d'accord, le devis est fait, bref, tout est en place. Donc maintenant, eh bien, le fournisseur va produire la marchandise. Après la production de la marchandise, eh bien, vous allez effectuer, en tout cas je vous recommande vivement d'effectuer un contrôle qualité via une entreprise tierce. Ne faites pas faire le contrôle qualité par votre fournisseur, ça n'aurait aucun sens. Et donc une fois que le contrôle qualité est passé, une fois que voilà, tout est bon, eh bien, vous allez faire le paiement final. Ici, encore une fois, via Alibaba Trade Assurance, et vous pouvez faire ça par virement bancaire pour ne pas avoir les frais de paiement par carte. Et donc à ce moment-là, eh bien, ça y est, vous avez votre marchandise. Maintenant, il ne reste plus qu'à, entre guillemets, eh bien, l'expédier, qui est l'étape numéro 7. Donc ici, ce que je vous recommande de faire, c'est de contacter des transporteurs, des transitaires, on appelle aussi ça des freight forwarders en anglais. Donc là aussi, je propose des templates dans ma formation pour contacter les transporteurs, pour avoir des devis. Et en fait, ici, ce qu'il faut, c'est avoir des devis vraiment très concrets, bien assez tôt, pour avoir une bonne idée de la rentabilité de votre produit. Parce que si vous estimez un shipping à 1 $, mais vous savez pas trop, et qu'au final, le shipping, eh bien, c'est 3,5 $, tout simplement parce que vous avez un produit volumineux ou lourd, ou voilà, eh bien, forcément, ça va tout changer et ça va chambouler toute la rentabilité de votre produit. Donc voilà, ça sort un petit peu du cadre de cette vidéo. J'ai fait une vidéo dédiée d'ailleurs sur l'expédition de marchandises de votre fournisseur jusqu'aux entrepôts Amazon. Donc voilà, je vous la recommande. Mais dans tous les cas, ce que vous allez faire, c'est une fois que vous avez les devis, une fois que vous avez eh bien, choisi le transitaire avec lequel vous allez travailler, tout simplement, vous allez mettre en relation votre transitaire avec votre usine. Eh bien, ils vont se mettre d'accord pour que le transitaire vienne bien prendre la marchandise et ensuite s'occupe de l'expédition jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Vous n'avez pas à toucher la marchandise, vous n'avez pas à la recevoir chez vous d'abord. Vous pouvez l'envoyer directement depuis votre fournisseur en Chine jusqu'aux entrepôts. Et c'est le freight forwarder justement qui s'occupe de tout, qui s'occupe du transport, de l'importation et de la livraison à Amazon. Donc une fois que vous avez acheté la marchandise, eh bien, comment la vendre? Eh bien, ce que je vous conseille, c'est de la vendre sur Amazon via le programme expédié par Amazon, ce qu'on appelle aussi Amazon FBA. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète avec une mind map comme ça, mais une mind map beaucoup plus complète, beaucoup plus détaillée qui vous explique eh bien, tout ce business model de A à Z. Donc si vous voulez voir cette vidéo, eh bien, je vous la mets juste ici. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire juste en dessous si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.